On a mis le pagne pour cacher le sable? Non. C'est l'interprète. Ah, Molimbo Lipenzi. Oh, dis donc, c'est spécial ici. Ah ouais, questionnaire. C'est pas vous, monsieur qui? Yeah. Mais qui est sorti là? Ok. Ah, dis donc. Alléluia. Ah, ok, donc ça va, vous êtes réveillés. Mais quand finalement, ceux qui s'asseyent là-bas, regardez comment vous êtes en train de gaspiller le granit. on va faire des baby sa granit moi. Hein? Pardon? Ce sont les chaises. Et les chaises et le sable, tout c'est sûr. Mais le groupe qui est là-bas, vraiment, c'est un groupe spécial. Regardez, on a mis le granit, mais ça devient blanc à cause des chaises. Donc, veillez sur cela. Amen. Alors, donc, on est réveillé. Merci. Donc, prochainement, mercredi, surveillez ceux qui entrent dans l'église. Ça peut même servir pour le choix de le mariage. Hein? Donc, la personne est propre à la maison comment? Amen. Amen. J'étais donc à Marc 16, n'est-ce pas? Et on nous dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Or, vous savez que la prescription, c'est une ordonnance. Amen. Et l'ordonnance, c'est pour le traitement de l'âme. Et l'une des premières choses qu'il nous a prescrites, emmener les gens au baptême. Ok? Emmener, prêchez-leur l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Prêcher la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Écoutez les consignes, hein? Écoutez les conseils. Si vous allez parler de la politique, vous ne ferez. Les politiciens parlent toujours. Hein? Je pense que les campagnes ont commencé. N'est-ce pas? Ce sont les mêmes choses qu'ils nous disent toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais prêchons l'évangile. L'évangile a la possibilité de transformer une personne. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et puis l'évangile ne va pas seulement en parole. N'allez pas seulement parler, mais qu'on sente qu'il y ait des guérisons. Qu'on sente qu'il y ait des miracles. Peut-être qu'il n'y aura pas de morts qui vont résister avec toi. Mais qu'on sente que tu as imposé les mains, quelque chose s'est passé. Amen. Qu'on sente que tu as prié, il y a eu une délivrance. Amen. Parce qu'il y en a aussi qui attendent, on n'a pas vu. On n'a pas vu. On t'a pas vu monter en l'air. Ça s'est passé avec le pasteur Ndundu Daniel. Mais peut-être que ça ne va pas se passer avec toi. Peut-être que ça ne va pas se passer avec moi. Vous êtes avec moi? Mais au moins dans mon ministère, dans ma marche chrétienne, dans ta marche chrétienne, il faut qu'on voie des miracles. Vous dites tous Amen? Si vous ne dites pas Amen, ça ne se réalisera pas aussi. L'évangile ne vient pas seulement en parole. Quelle est la bonne nouvelle? S'il vous plaît, je veux que vous me suiviez. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité. Avant même qu'il ne ressuscite, Jésus est mort. Savez-vous pourquoi Jésus est mort? Il est mort pour mes péchés. Il est mort pour te sauver, pour nous sauver. Nous sauver de la mort. Il est mort pour nous sauver de la mort. La mort c'est quoi? La mort c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Il y a des gens qui sont venus sur la terre, qui connaissent Dieu, qui entendent la parole de Dieu, mais qui vont être séparés éternellement d'avec Dieu. Et qui vivront dans des ténèbres pendant des temps et des temps. Mais l'évangile,
Mais Jésus-Christ est venu mourir. Et maman, suivez-moi. Jésus est venu mourir pour me sauver de la géhenne, pour m'épargner de cette mort. Vous avez compris? C'est ce que nous devons dire aux gens. La bonne nouvelle, c'est que ma vie, ma naissance, ce que je suis, si je n'accepte pas Jésus, je reste dans une condition où je serai perdu pour toujours. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus a vécu. Il m'a aimé. Il est mort. Il m'a sauvé. Et sa mort me guérit même. Ses blessures me guérissent. C'est grâce à ces blessures qu'aujourd'hui, quand j'ai des maux de tête, que je prends des médicaments ou pas, je peux me guérir. Même quand je prends les médicaments, ce ne sont pas les médicaments qui guérissent. C'est Dieu qui me guérit. Grâce aux meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'était nécessaire qu'il soit blessé. Au travers de la couronne, qu'il soit fouetté, qu'il soit avec des... Tout ça, là, ces meurtrissures-là, c'était pour ma guérison. Quelle que soit la maladie que tu as, si tu crois en sa mort, en ses meurtrissures, tu es guéri déjà. Dieu te guérit, t'a guéri depuis là. Ce n'est pas maintenant que son sang coule. Son sang a déjà coulé. Accepte seulement la guérison. Prends simplement, comme John Rhyn. Oui. C'est par ces meurtrissures que je suis guéri. C'est par ces meurtrissures. Frère, les cieux et la terre passeront, la parole de Dieu ne passera pas. Tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont témoigné, Dieu les a guéris. Il y a des gens, une dame qui avait le goitre. Alléluia. Amen. Une dame qui avait le goitre. Et frère Branham a prié pour elle. Si c'était même toi qui priais pour elle, ou si c'est elle-même qui priait pour elle-même, elle dit Seigneur, c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Alors Seigneur, que je sois guéri. Et elle a commencé à témoigner. Et son mari était même un croyant. Son mari a dit, mais c'est dans le super sens. Mais tu apportes le propre à la cause. Et dit, mais comment je peux apporter le propre? Dieu m'a parlé au travers de cet homme. Il m'a dit les choses que j'ai faites. Et Dieu a donné à Frère Branham un don pour aiguiser notre foi. Il a dit des choses qui concernent ma vie. Non, c'est vrai. Il m'a dit que tu seras aussi guéri. Si ce qu'il a dit là-bas c'était vrai, donc ma guérison aussi est vraie. Elle a continué à témoigner. Et un jour, mais qu'est-ce qui se passe? Plus de goitre. Elle témoignait. La parole de Dieu ne rate jamais. Il y avait une autre qui avait un problème d'estomac. Les ulcères d'estomac. Mais comment faire? Toujours, parfois je sens un mal au dos. Et tout ça, cette dame, elle n'arrivait plus à manger tout ce que tout le monde mangeait. Mais frère Branham avait prié pour elle. Elle dit, peut-être qu'on n'a pas dit, vous, votre vie. Non. La dame a dit, ma voisine avait le goitre. Le goitre est parti. Moi-même, je n'ai rien dit. Si elle c'est parti, donc moi aussi je dois guérir. Dieu guérit des gens ici. Dieu donne que des sourds entendent. Dieu ne va pas faire ça pour toi. Dieu a fait, chacun peut témoigner ici. Ce que Dieu a fait. Mais toi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Amen. Et vous savez, cette dame-là, elle continue à dire Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Et un jour, le matin, alors que les enfants étaient partis à l'école, elle était entre la cuisine. Elle a un peu senti faim. Elle a senti vraiment dire quelque chose est passé sur elle. Elle a senti quelque chose qui est passé sur elle. Oh, mais c'est quoi? Après, elle a eu faim. Elle est partie voir les avoines que les enfants avaient laissées. Et elle a commencé à manger un peu dans les assiettes des enfants. Et c'était intéressant. Elle est partie encore l'ajouter. Elle est partie se faire frire quelque chose. Et elle a commencé à manger normalement. Dieu l'avait guéri. Amen. Si Dieu a guéri hier, il peut guérir aujourd'hui. Et c'est pas fini. Il guérira demain. Amen. S'il a sauvé hier, il va sauver encore aujourd'hui. Et il sauvera encore demain. S'il a donné le Saint-Esprit hier, est-ce que c'est fini? Le Saint-Esprit, Dieu le donne à quiconque le veut. À quiconque lui obéit. Dieu veut te donner le Saint-Esprit plus que toi tu le cherches. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui viendront au nom si grand nom. Dieu
Il a fait un peu de fier dedans. Hein? Il dit, on a aussi un grand nombre. Tout ce qui est dedans, la promesse est pour vous. Il y en a assez. Amen. Amen. Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, à qui la faute? Mais Dieu a tout donné. Amen. Amen. Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Ou tu n'es pas parvenu à la repentance, ou simplement tu ne crois pas. Car celui qui croira sera, et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, ce qu'il écoute là, ça le condamne, ça l'énerve, ça le fâche. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, vous comprenez ce que c'est l'évangile? Nous devons dire aux gens que Jésus est parti. Il a été enseveli. Pourquoi il a été enseveli? C'est pour prendre tous les péchés que j'ai. Il est parti les enfuir au loin. Il m'a libéré de mes péchés. Il m'a séparé de mes péchés. Et il est parti remettre les péchés au propriétaire. Celui qui m'avait poussé à pécher. Celui qui t'avait poussé à pécher. On est parti lui remettre ses péchés. Il devient encore plus noir. Et de ce sens, on va dire que comme le péché noir, le péché sale, Satan est sale. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Et s'il a fait, ça veut dire qu'il t'a pardonné. Il t'a libéré. Alléluia. La Bible dit la rémission des péchés, le pardon, la repentance sera prêchée en son nom. Amen. Amen. Pour que l'on puisse vous remettre vos péchés, il faut qu'on apporte la prédication de l'évangile. Amen. Amen. N'allez pas prêcher le Mont Carmel. N'allez pas prêcher Frère Branham. Allez prêcher Jésus-Christ. N'allez pas vous disputailler. N'allez pas condamner les gens qui ont des mères qui donnez l'évangile. Amen. Donnez la bonne nouvelle que Jésus vous aime. Que Jésus est mort. C'est ce que je suis en train de vous dire. Hein? La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort. Il a emporté mes péchés. Je suis libre désormais de mes péchés. Dites-leur que Jésus est bon. Il est amour. Il a tant aimé le monde. Il a dit, je m'en fous de vos péchés. Il a tant aimé le monde. Ce qui n'est pas aimable, qu'il a donné sa propre vie. Afin que quiconque, n'importe qui croit, puisse avoir la vie. Pas la vie seulement d'ici, mais la vie éternelle. Et quand Dieu donne la vie éternelle, il pourvoit au moyen éternel. Vous aurez une maison éternelle. Vous aurez la joie éternelle. Vous aurez un époux éternel. Vous aurez une épouse éternelle. Vous aurez tout ce qu'il vous faut éternellement. Vous aurez des amis éternels. Je serai l'ami de Daniel, de Martin, de David, de Benaja, de Moïse, de Josué. Alléluia. Amen. Je serai l'ami de Jean. Tous ces amis éternels. Alléluia. Amen. Quand Dieu vous donne la vie éternelle, tout s'accompagne. Si le mariage est arrêté ici, Dieu va régler là-bas. Tu seras avec ta compagne là-bas. Tu seras avec ton compagnon là-bas. Alléluia. Même si tu regrettes ici. Si c'était elle qui était ma femme, ce serait bien. Si c'était lui qui était ma femme, calme-toi. Sois ce mon chrétien. Sois ce mon chrétien. Dieu va te montrer le vrai là-bas. La vraie là-bas. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Dites-lui. Dites-leur. Il a emporté le péché. Il est ressuscité. Il est ressuscité pour me justifier. Pour me dire tu es juste. Et aussi, Jésus est parti. Il est parti au ciel. Il intercède pour moi. Il sait que je suis encore dans le monde et que je serai encore tenté. Il y a la séduction qui est encore là. Alléluia. Il intercède pour demander pardon. Il est encore non.
J'étais sur la terre. Je sais ce que c'est la tentation. C'est parce qu'il a eu faim. Moi aussi, quand j'ai eu faim, j'ai maudit le figuier. Et il est parti voler. C'est parce qu'il avait faim. Pardonne-lui, Père. C'est difficile. Votre affamé n'a point d'oreille. Pardonne-le. Jésus intercède pour toi et pour moi. À quel moment il intercède? Parce que lui-même, quand tu pêches, il vient, il crée en toi le repentir. Je suis un chrétien. Je suis une chrétienne. Mais pourquoi je me suis battu? Pourquoi je me suis laissé emporter par la colère? Pourquoi je suis parti dans la convoitise? Oh Seigneur, pardonne-moi. Et à ce moment-là, Jésus vient. Père, pardonne-le. Car il ne savait pas ce qu'il faisait. C'était Satan. Moi-même, j'ai rencontré Satan. Il m'a tenté dans Matthieu 4. Satan est un tentateur. Pardonne-le. Et Dieu te pardonne. C'est pour ça que Jésus est au ciel. Il intercède pour toi et pour moi. Amen. Amen. Il aurait arrêté tout depuis. Mais il savait que Ngawa allait venir. Que Keritila allait venir. Que Julas allait venir. Que Nem allait venir. Que Christine allait venir. Que Jean-Bessia viendrait. C'est pourquoi il n'a pas voulu arrêter le monde. Il a dit je reste encore pendant 2000 ans. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as déjà tout payé? Tu as dit tout est accompli. Oui, tout est accompli. C'est déjà fini. Mais j'ai d'autres enfants. Je reste là parce que je sais qu'ils vont pécher. Avant même que tu ne naisses, Jésus s'est mis en position pour te protéger, pour te demander le pardon. À l'avance, tu es même pas péché. Il dit déjà dès que tu pêches, pardon, éliminé, pardon. Alléluia. Par anticipation, il est au ciel comme avocat. Jusqu'à ce que le dernier élu, peut-être que c'est celui qui a entendu hier, à la capitaine, ou là-bas au rectorat, ou là quelque part vers le Pont. Jusqu'à ce que le dernier arrive. Et que le dernier entendra, Dieu va se lever de son trône. Il va dire bien, c'est fini. Il n'y a plus personne. Maintenant je quitte le trône de grâce. Quel est le trône de grâce? Le ciel est mon trône. La terre mon marche-pied. Le trône de grâce, c'est le trône du Père. Il est parti s'asseoir sur le trône du Père. Il est parti avec le corps Jésus. Vous vous rappelez? Avant de monter, il avait bien son corps, non? Il avait mangé, non? Il a montré. Il avait encore les plaies. Et quand il est assis sur le trône du Père, il a sali le trône du Père. Le trône du Père est devenu ensanglanté. Et ce sang-là, c'est que la colère du Père s'atténue. Il a sali le trône du Père de son sang. Et quand le Père regarde son sang, il ne peut pas frapper. Dieu ne peut pas nous frapper dans sa colère. Parce que Jésus-Christ saigne encore. Il regarde, non. Il a payé le prix. L'agneau de Dieu. Mais quand Jésus se lèvera, quand il quittera ce trône, la sainteté de Dieu, ce qui est saint, ne supporte même pas une tache de péché. Les anges sont sales devant Dieu. Le soleil est impur devant sa majesté. Et quand il veut se lever, malheur à celui qui ne sera pas repenti. Plus personne ne sera sauvé. Le seul moyen pour que les gens soient sauvés, il faut faire partir du reste de l'habit de l'épouse. L'épouse a pris la partie du tissu que Dieu a utilisé, mais le reste là, c'est le même tissu. Amen. Ce tissu-là a été sauvé. Le tissu a déjà été sauvé une fois pour tous. N'est-ce pas? Amen. Dieu a sauvé son tissu. Mais il a choisi exceptionnellement lui-même le meilleur couturier. Il a choisi cette partie-là. Il a coupé tout ça. Il a coupé. 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 Voilà. Il a dit bien.
Ça là, ça c'est ce qui va à l'enlèvement. Ça ne subit aucune souffrance. Ça c'est mon épouse. Aucune persécution. Amen. Mais le reste du tissu, ça, moi que je les ai sauvés. C'est moi qui les ai sauvés. Mais ceux-ci, ils vont subir la persécution. Voilà ceux qui pourront être sauvés quand Jésus quittera son trône. Parce que Jésus a déjà payé le prix pour eux. Et ceux-ci croient en Jésus. Comme ceux-là croient en Jésus. Mais ceux-ci ont une grâce surnaturelle. Une grâce au-dessus. Amen. Une grâce supérieure à celle-là. La grâce n'est que grâce pour celui qui a reçu comme grâce. Et chacun de nous reçoit de Dieu un don. Tout le monde n'a pas la même grâce. Quelqu'un peut commettre adultère, Dieu le pardonne, l'envoie au ciel. Un autre commet adultère, Dieu se fâche, l'envoie en enfer. Ça aussi c'est un autre niveau de grâce. Amen. Ça c'est supérieur. Et ça c'est inférieur. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Donc ceux-là pourront être sauvés. Amen. Parce qu'ils ont été sauvés par Christ une fois pour toutes. Une autre catégorie encore pourra être sauvée en dehors de ceux qui sont là, en dehors de ceux qui sont dans le bleu et de ceux qui sont dans le noir et dans la couleur noire là-bas. Amen. Ceux-là qui seront sauvés, ce sont ceux qui se sont occupés particulièrement de ceux-là, ceux qui ont pris attention, qui ont fait du bien à ceux-ci, même s'ils ne sont pas là. Ceux-là pourront être rattrapés. Pourquoi ils seront rattrapés? Parce que quand on est de l'autre côté, on n'oublie rien. Ok, je peux me souvenir qu'un tel m'avait barré la route. Je peux me souvenir qu'un tel m'avait fait du bien. Et qui va juger? Ce n'est pas Jésus-Christ qui va juger. C'est son épouse qui va juger. Et quand nous allons juger, nous allons reconnaître un tel. Un tel. Ah ouais. Ce jour-là quand j'exhortais, c'est toi qui étais venu me donner une chaise. Passe là. Mais c'était un chauffeur. J'ai dit passe là. Va au ciel. Va dans l'éternité. Alléluia. Oh mais celui-ci. Celui-ci c'était un prêtre. Il était vraiment bien. Mais c'est toi qui me persécutais. Tu passes là. Perdu. Mais je n'ai jamais commis de péché. J'étais une sœur catholique vierge. Avec la virginité, va en enfer. C'est nous qui allons décider. Combien croient cela? Alléluia. Vous comprenez l'évangile? L'évangile, Jésus est parti intercéder pour moi. Et pendant qu'il est parti aussi me préparer une maison, une demeure. Quelle est l'écriture? Jean? Dans la maison? Dans la? Oui, Jean 14 dit quoi? Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Alléluia. Dans Elohim, dans la parole, dans le logos, il y a plusieurs logos. Dans la parole, dans la théophanie, il y a beaucoup de théophanie. Il y a plusieurs théophanies. Et dès que vous croyez au message, alors Dieu commence à faire une théophanie pour vous. Dès que vous quittez de ce temple-là, dès que vous sortez de ce corps-là, il vous fait entrer dans la nouvelle maison. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et notre Dieu n'est jamais surpris. Vous ne mourrez jamais si votre maison n'est pas encore prête. Et pour que votre maison soit prête, Dieu doit vous faire parvenir à un certain niveau. Si toi tu avais été prédestiné à remplir la stature parfaite de Christ, quelles que soient les balles
quels que soient les poignards, quelles que soient les bombes russes, vous ne mourrez pas parce que la maison n'est pas encore prête. Ta maison a été construite. Vous savez, pour nous, l'Odyssée, nous du 7e âge, nous avons des maisons différentes des autres. Hein? Nous avons la stature parfaite de Christ. Donc notre maison doit être complète. Il y a d'autres qui auront peut-être des maisons en bas. Mais nous avons des maisons d'étage. Les 7 niveaux. Et si les 7 niveaux pour toi ne sont pas encore prêts, pas de faim. On bombarde comme ça. Tu dis, la maison n'est pas prête. Tu iras où? Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Il va nous ramener. Et nous aurons des nouveaux corps. Des nouvelles maisons. Vous êtes avec moi l'église? Hein, je peux avancer. C'est ça l'évangile. Et quand il nous a dit, attendez que je lise une écriture. Jésus était sur la terre. Dans Jean 17. À partir du verset 17. Jean 17, 17. Et jusqu'à 20. Sanctifie-les, Père. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés. Je les ai aussi envoyés dans le monde. N'est-ce pas? Qui vous a envoyé hier? Ce n'est pas votre pasteur. C'est Dieu qui nous a envoyés depuis. Il nous a envoyés depuis 2000 ans. Votre pasteur n'a fait que vous guider, à observer cet ordre-là, vous accompagner, vous orienter. Vous êtes avec moi? Mais l'ordre a été donné par le chef lui-même.